Bienvenue dans la Minute Écolo. Merci de nous rejoindre dans cet épisode qui va faire l'économie du sommet africain sur le climat. Alors déjà, il s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi, le sommet africain sur le climat qui était une occasion pour les pays africains de se rencontrer, les États africains, pour discuter des défis et des opportunités que représente le changement climatique pour le continent. Alors l'un des objectifs de ce sommet était vraiment de réaffirmer le leadership et l'engagement de l'Afrique dans le processus climatique au niveau mondial, mais aussi de s'unir avec une voix commune et revendiquer ensemble ce qu'il faut pour que l'Afrique lutte contre le changement climatique. Alors il en découle de ce sommet la déclaration des Nairobi qui réaffirme l'engagement du continent à lutter contre le changement climatique et à promouvoir la transition vers une croissance verte. Nous devons retenir de ce sommet que la déclaration de Nairobi pour l'Afrique souligne que l'Afrique est déjà confrontée aux effets néfastes du changement climatique. On parle des inondations, on parle des sécheresses et des cyclones pour certains. Et elle appelle aujourd'hui à une action urgente pour aider l'Afrique à lutter contre le changement climatique. Elle appelle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à la mobilisation des fonds pour aider les Africains à s'adapter aux effets du changement climatique. Alors, parmi les autres résultats du sommet, nous avons un engagement à investir dans les énergies renouvelables et les technologies vertes. Nous avons un appel au financement accru pour l'Afrique, mais nous avons aussi une reconnaissance du rôle important que peuvent jouer les jeunes et les femmes dans la lutte contre le changement climatique sur le continent. Mais aussi le sommet de Nairobi, nous devons retenir qu'il a été salué par les chefs d'État, à la fois les chefs d'État africains, il y avait 54 pays représentés et qui ont signé ensemble la déclaration de Nairobi, mais ça a aussi été salué par les chefs d'État internationaux. Donc il y a cette façon où on a prouvé la mobilisation de l'Afrique pour la lutte contre le changement climatique. Donc voici donc quelques points à retenir dans la déclaration de Nairobi. En premier, l'Afrique s'engage à réduire les gaz à effet de serre de 60% d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais il y a aussi que l'Afrique appelle à un financement, ça revient encore, un financement accru pour lutter contre les changements climatiques et aider les pays africains à s'adapter aux effets du changement climatique. L'Afrique s'engage aussi à promouvoir une transition vers une croissance verte qui soit inclusive et qui soit aussi durable, qui prenne en compte toutes les préoccupations, notamment celles des peuples autochtones et des communautés locales. La déclaration de Nairobi est donc un document important qui guidera l'action de l'Afrique vers le changement climatique, vers la lutte contre les changements climatiques et va permettre à tout le monde de réaffirmer le leadership de l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique. Alors ça sera tout, c'était l'économie du sommet africain sur le climat. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Focus Mag TV. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Écolo.